Bonjour, je vous salue. C'est Monsieur King Kingombe. Je suis chercheur et économiste de formation. Je me suis spécialisé en monnaie, tout ce qui touche au système bancaire, système financier. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est de pouvoir échanger avec vous sur les différentes notions économiques. Nous avons commencé avec une série de cours. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur la dette publique. C'est très important et j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement et que cela pourra tous ensemble nous aider à approfondir davantage sur la question. Alors, retenez ceci. J'ai dit souvent que un pays sans dette ou qui n'a pas de dette, c'est comme une voiture, sans carburant. Mais un pays avec trop de dettes, c'est comme un avion trop chargé, qui finit toujours par s'écraser. Je répète, je l'ai toujours dit, un pays sans dette, donc qui n'a pas de dette, c'est comme une voiture sans carburant. Mais un pays qui a trop de dettes, c'est comme un avion qui est extrêmement chargé et qui va finir par s'écraser. Alors, voyons maintenant les différentes définitions selon les grands auteurs. Comment tous ces auteurs, les éminents auteurs économiques, les économistes, ont-ils défini la dette publique? Adam Smith, 1776, définit la dette publique comme ceci. Dans son livre « La richesse des nations », il considère la dette publique comme un instrument dangereux. Il dit ceci, la dette publique est une charge qui réduit la capacité future d'un État à financer des besoins essentiels. Ça, c'est Adam Smith. John Maynard Keynes, 1936, dans son livre La théorie générale, Keynes voit la dette publique comme un levier économique positif. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la dette est un moyen par lequel l'État soutient l'activité lorsqu'une force privée ne prête à le faire. Joseph Stiglitz, prix Nobel, dans son livre La grande désillusion, définit la dette publique. Il dit ceci, le problème n'est pas la dette en elle-même, mais la manière dont elle est utilisée et gérée. Alors, voyons d'autres auteurs éminents. Nous avons Carmen et Rogoff, qui sont de l'université de Harvard. Dans leur livre « This time is different », ils disent ceci. Lorsque la dette publique dépasse un certain seuil, la croissance économique ralentit considérablement. Nous avons Olivier Blanchard, un ancien du Fonds monétaire international. Il dit ceci par rapport à la dette publique. Il dit le coût réel de la dette dépend du taux d'intérêt net. Si l'économie croît plus vite que les intérêts, la dette est soutenable. Maintenant, qu'est-ce que je dis et comment je définis la dette publique? Je définis la dette publique comme étant l'addition de toutes les promesses financières que l'État fait au présent pour obtenir les ressources qui lui manquent aujourd'hui, avec l'obligation morale et économique de les honorer demain. C'est une avance sur le futur, dont la qualité dépend de l'intelligence du présent. C'est comme ça que je définis justement la dette publique. Alors, abordons le troisième point. Le concept en images. Nous allons voir quelques cas modernes. Le numéro 1. C'est un exemple pour permettre à chacun de mieux comprendre. Le cahier d'un élève, tu n'as pas d'argent pour acheter un cahier. Par exemple, ton ami t'avance 1000 francs. Ça s'appelle une dette. Tu dois rembourser avec ou sans intérêt. Un deuxième exemple concret, cette fois-ci c'est concernant l'État congolais.
l'État, doit construire routes, hôpitaux, écoles, barrages, mais il n'a pas assez d'argent aujourd'hui. Que fait-il? Il emprunte. Cet emprunt devient ce qu'on appelle la dette publique. Alors abordons maintenant la question sur les différents types de dette publique. Nous allons voir aujourd'hui également les différents types de dette publique. Nous avons la dette intérieure. La dette intérieure, c'est un emprunt auprès des banques du pays, des entreprises, des particuliers. Nous avons également la dette extérieure. Ça, c'est un emprunt auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, des États étrangers, des marchés financiers internationaux. Nous avons également la dette bilatérale. Ici, c'est un accord entre deux États, par exemple la RDC et la Chine. Nous avons également la dette multilatérale. Ici, c'est un accord avec les institutions internationales. Alors, parlons maintenant d'une question qui est très importante. Pourquoi les États empruntent? C'est une question intéressante. Pourquoi les États empruntent? Premièrement, les États empruntent, pour financer les investissements, tels que les routes, les écoles, les infrastructures. 2, pour stabiliser l'économie. Par exemple, en période de crise, l'État dépense pour relancer la consommation. 3, pour payer les dépenses urgentes, telles que les catastrophes naturelles, les crises sanitaires, exemple Ebola, la Covid. 4, parce que les impôts ne suffisent pas. En RDC, par exemple, notre pays, la pression fiscale est faible, selon les chiffres que nous avons, autour de 13% du PIB, alors qu'en Afrique du Sud, c'est à 27%. Donc nous venons de voir les raisons qui poussent l'État à emprunter. Nous les avons, toutes choses restant égales par ailleurs, nous avons donné 4 raisons pour financer les investissements, pour stabiliser l'économie, pour payer les dépenses urgentes, parce que les impôts ne suffisent pas. Alors, le 6e point, nous allons voir la partie qui va vous faire dire waouh. Nous allons voir les règles d'or, quelles sont les différentes règles d'or d'une bonne dette. C'est très important. Quelles sont les différentes règles d'or d'une bonne dette? La première règle d'or, la dette doit créer plus d'argent qu'elle n'en coûte. Ça, c'est une règle d'or. Si tu empruntes 1 million et que la route construite permet à l'économie de gagner 10 millions, c'est bon. Ça, c'est une bonne dette. La deuxième règle d'or, la dette doit profiter à plusieurs générations par un seul gouvernement. La dette doit profiter à plusieurs générations par un seul gouvernement. Une école qui dure 50 ans, c'est une bonne dette. Des salaires politiques, mauvaise dette. Voyez-vous, la troisième règle d'or, et je pense que c'est là que nous allons nous arrêter par rapport aux règles d'or, une dette qu'on ne comprend pas est une dette qu'on ne contrôle pas. Il faut de la transparence. Il faut un contrôle citoyen. Ça veut dire une vraie société civile, apolitique. Il faut les implications ou une implication de la diaspora. C'est aussi très important. Encore une fois de plus, je dis toutes choses restant égales par ailleurs. Voyons maintenant comment on peut intégrer la diaspora dans la gestion de la dette. Comment est-ce qu'on peut intégrer la diaspora dans la gestion de la dette? Premièrement, participer au financement via les obligations publiques, telles que les obligations de la diaspora. On peut aller jusqu'en 2030. Deuxièmement, participer au contrôle, mécanisme de digital, audits internationaux, participation dans les conseils de surveillance. Troisièmement,
apporter ce qu'on appelle l'expertise des experts congolais de la diaspora, tels que les ingénieurs, les financiers, les banquiers, peuvent apporter un apport de taille. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a certains qui sont déjà au pays qui font un travail louable. Maintenant, comment impliquer la société civile? Nous avons vu comment on pouvait intégrer la diaspora. Nous avons vu qu'il fallait faire participer cette diaspora au financement via les obligations publiques, telles que les obligations diaspora. Nous avons vu qu'il faudrait faire participer la diaspora au contrôle, les mécanismes digitales, audits internationaux, participation des conseils dans les conseils de surveillance. Nous avons également vu qu'ils pouvaient également apporter leur expertise. Maintenant, comment impliquer la société civile? 1. L'Observatoire citoyen de la dette. Analyse trimestrielle. 2. Le dialogue public. Ici, la publication simplifiée, par exemple, de tout ce qui se passe sur la dette en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo. Voyez-vous, c'est très important. Et troisièmement, la pression de sensibilisation. Il faut organiser des campagnes de sensibilisation pour que les gens comprennent un peu beaucoup plus sur ce qu'on entend par dette publique. C'est par exemple ce que je fais sous forme d'un cours. On peut assimiler cela à cette campagne de sensibilisation pour que nous comprenions c'est quoi la dette. Maintenant, voyons maintenant les 5 grandes erreurs qui font échouer un pays en matière de dette publique. Les 5 grandes erreurs qui font échouer un pays. La première grande erreur, emprunter pour consommer. C'est une grosse erreur. Au lieu d'investir, on emprunte pour consommer. C'est une dette qui n'a rien produit. Deuxièmement, emprunter sans savoir rembourser. C'est aussi une deuxième grande erreur. Troisième grande erreur, laisser les politiciens gérer sans contrôle technique. Ça, c'est terrible. C'est la troisième grosse erreur. La quatrième grosse erreur, soutenir un niveau de vie politique élevé. On doit toujours le faire au prorata de ce que l'on gagne. Et cinquièmement, enfin, la corruption dans l'exécution des projets. La corruption dans l'exécution de projets. Ce sont les 5 grandes erreurs, et je dis encore toutes choses restant égales par ailleurs, qui font échouer un pays en matière de dette publique. Alors, $1 volé égale $10 de dette supplémentaire. Cela doit être compris de cette manière. Alors, nous donnons un exemple fort pour la RDC. La RDC est à l'image d'un avion. Cet avion veut décoller. Ça s'appelle développement. Il y a 2 réservoirs dans cet avion, réservoir impôt et réservoir dette. Si les impôts sont faibles, le seul réservoir dette permet de faire décoller l'avion. Mais si l'avion prend trop de poids, trop de dette, il finit indéniablement par s'écraser. Alors, quelles sont les solutions par rapport à cela? Il faut 1. Augmenter les recettes. 2. Utiliser intelligemment la dette que l'on contracte. 3. Réduire les fuites, donc lutter contre la corruption. Impliquer la diaspora, c'est aussi très important. Et il faut un contrôle citoyen. C'est aussi très important. Alors voici la conclusion que je donne par rapport à ce cours qui a été restreint. Je pense que vous pouvez retenir plusieurs choses sur la dette publique. Un pays qui ne comprend pas la dette devient esclave du futur. Mais un pays qui la maîtrise devient maître de son destin. C'est ce que je dis. La conclusion est personnalisée. Alors je dis ceci. Un pays qui ne comprend pas la dette devient esclave du futur. Mais un pays qui maîtrise la dette devient maître de son destin. Voilà ce que nous avons pu voir en quelques minutes sur ce qu'on entendait par la dette publique.
Je pense que nous ferons une deuxième vidéo pour approfondir encore davantage sur la question. Nous avons utilisé juste 15 minutes pour transmettre ce cours sur la dette publique. Je pense que vous avez quand même retenu quelque chose concernant la dette publique. Les différents auteurs commencent un peu tous les contours sur la dette. La prochaine vidéo, nous allons donner des cas et des exercices. Merci et à très bientôt. Merci.